Du coup, malheureusement pour vous, j'ai envie de dire, et même pour moi, mais on va se mater ça ensemble. Oui, on dirait du Portiched avec une chanteuse qui imite un peu Jane Birkin. Ok, d'accord. Ah, je t'avoue que la voix de Jane Birkin, je la retrouve pas forcément dans la voix de la chanteuse là, mais je vois ce que tu veux dire. Est-ce que vous connaissez Patrick Martin? Patrick Martin. Est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous dis M? Donnez-moi un M. Donnez-moi un E. Donnez-moi un D. Donnez-moi un E. Donnez-moi un F. C'est le MEDEF. Et oui, c'est le patron du MEDEF qui était a priori ce matin sur le plateau de BFM TV, interviewé par Apolline, ou Apolitique plutôt de Malherbe. Donc, est-ce que ça vous dit d'écouter un peu ce gros connard? Ça donne envie, hein. Allez, un petit peu de pub en plus, C'était la RMC. météo avec Maison XXL, mobilier design et décoration. Et ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde, hein. Logement XXL. Ça vous dit pas, vous, d'investir dans l'immobilier? Est-ce que vous avez entre 5 et 800 000 euros devant vous? Enfin, entre 500 et 800 000 euros devant vous? N'hésitez pas. Bon bah 8h45 tout de suite, le face-à-face, Apolline de Malherbe. Qui est votre invité Le ce matin? faf-à-faf. Mon invité, c'est le patron des patrons. On va parler climat, mais on va aussi parler de la Ah non. France. Et à ses yeux, elle décroche. Ouais, même le climat, et quand il était là, non, climat, comment ça, climat? Moi, j'étais pas là pour ça. Moi, j'étais là pour parler, dire aux gens qu'il fallait travailler plus. Ouais, moi, je suis là que pour ça, hein. Ah, choisissez Votre l'ennui. rendez-vous avec Paul Starkat. Choisissez BFM. Performance 100% électrique. Oh putain. BFM Première avec qui nous garde? Allez, les Spécialiste pubs la de garde merde d'enfants. là. Votre programme l'épargne. Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Patrick Martin. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Alors moi, j'aurais pas dit ça, hein. Alors là, déjà, moi, j'aurais pas dit ça. Moi, j'aurais dit bonjour, espèce de gros fils de pute de merde, d'enculé de ta race. Désolé. Désolé, je me suis emporté. Vous êtes le président du MEDEF. La France décroche, elle est déclassée, elle n'a pas pris la mesure des ruptures de notre époque. Voilà le constat quasiment sans appel que vous faites de notre France. Et vous avez des solutions, vous promettez, et c'est presque une campagne électorale, Carrément. que vous avez les moyens de rapprocher le net du brut, de payer mieux, que le travail Quoi? paye mieux. On va y venir dans un instant, mais d'abord... Incroyable. Il va dire oui. Nous, en tant que patron, nous sommes très très pauvres. Et il faut baisser les charges qui pèsent sur nous, notamment tout ce qui est cotisation sociale. Nous voulons rapprocher le brut du net. Et tout ça va permettre aux travailleurs d'être mieux payés. Mais par contre, s'ils sont malades, dommage. Quoi? Vous voulez que vos enfants aillent à l'école? De quelle école vous parlez? De quoi vous parlez? Et ça n'existe plus, ça, monsieur. Je vous dis. À la limite, faites l'école à la maison, voilà. Évidemment, la situation dans laquelle est la France aujourd'hui, journée la plus chaude jamais enregistrée en France. Les entreprises, est-ce qu'elles tournent au ralenti? Quel est l'impact sur l'économie? Il y a quelques secteurs qui, au contraire, sont surchauffent, si j'ose le terme. Évidemment, tout ce qui tourne autour des boissons, des glaces, qu'il est etc. marrant, Mais enfin, ouais. c'est très minoritaire. Oui, la France tourne au ralenti. Le secteur des boissons, ouais. Genre, c'est vrai que dans les bars et tout ça, les travailleurs ne subissent pas du tout la chaleur. Le fait de distribuer des boissons et de voir les gens, les clients, tu vois, boire leur verre, ça te rafraîchit toi-même. Tu sais, c'est comme il y a pas très longtemps, il y a
Et moi, j'installe notamment, ça fait partie de mon taf, j'installe des clims. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un, il est venu me voir et il me fait: «Ah, vous installez des clims? Ah, mais vous devez jamais avoir chaud alors?» Ah, mais la clim, je vais te la foutre dans la gueule, en fait. En fait, nous, on vient l'installer, on sue de ouf pour venir installer ta putain de clim. Une fois qu'elle marche, on se barre. En fait, on n'en profite pas de ta clim de merde. Non, mais ok. Du coup, les barman, vous devez jamais avoir soif. Les chefs d'entreprise, autant que possible, mettent en œuvre les préconisations pour protéger leurs salariés. Immanquablement, Bien c'est sûr. une désorganisation du travail et au cas par cas, moins de travail. Ça aura des conséquences parce que quand vous Oh, dites ouais. effectivement que il faut protéger ses salariés, hein, les chefs d'entreprise ont la responsabilité des conditions de travail de leurs employés et donc en ce moment, parfois d'adapter les horaires, voire même de dire aujourd'hui vous n'avez pas bossé, quoi. Absolument. Enfin, quand, par exemple, le télétravail est possible, mais ça suppose que les salariés en télétravail. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'en France, il y a 94% des salariés français qui bossent dans des bureaux. C'est pour ça. On oublie souvent ça. Et finalement, tout le monde peut faire du télétravail. Ça, on l'oublie souvent, c'est vrai. Il a tellement raison, Patrick Martin. Et eux-mêmes une climatisation, en tout cas. Et qu'ils soient mieux chez eux qu'au boulot. Hein. Et puis il y a le problème Ok, Marine Le des Pen. transports en commun, enfin beaucoup de choses. L'année dernière, l'INSEE, on a eu quelques pics de chaleur l'année dernière. L'INSEE n'avait pas su mesurer si ça avait un impact direct sur l'activité. Carrément, ouais. Mais par exemple, les assureurs ont chiffré. Oui, bah oui. Les économistes ne savent pas mesurer l'impact économique que peut avoir le changement climatique. Tout ça, bien entendu, il y a aucune rien qui est fait à ce niveau-là, rien. Heureusement qu'on attend des enquêtes du MEDEF. Hein. Enfin, sérieusement, ces mecs-là aussi, il faudrait que ce soit interdit d'antenne. Il faudrait que le MEDEF soit interdit, en fait. C'est pas normal. C'est pas normal. Que ces mecs-là aient autant de pouvoir en France, c'est vraiment pas normal. Ça y est, c'est bon. Les entreprises ont déjà assez de pouvoir comme ça. Ils n'ont pas besoin d'un connard de représentant qui vient sur les plateaux de BFM et tout ça là raconter n'importe quoi en disant que les travailleurs travaillent pas assez, que ouais, il suffit de mettre des clims et de faire du télétravail. Hein. Que tu racontes, connard. La plupart du temps, il y a un tiers des habitations, enfin, il y a 2 tiers des habitations en France qui ne sont pas isolées correctement, tu vois, où c'est des passoires thermiques. Il a fallu du télétravail, pourquoi, en fait? Au lieu de crever dans ton bureau de chaud, tu vas crever de chaud chez toi, c'est ça, en fait? Qu'est-ce que tu racontes? Complètement con. Que dans les 5 prochaines années, les dérèglements climatiques pourraient coûter jusqu'à 450 milliards d'euros à la France. Donc il faut s'y préparer et il faut se protéger. Qu'est-ce que vous pensez du congé climatique? Clairement. J'en pense pas de bien. J'en pense pas de bien M'étonne. parce que c'est à peu près l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Hein. Ah oui, eh ben oui. Il faudrait enlever 5 jours de congé, en fait, aux travailleurs. C'est ça, en fait. Il faudrait faire carrément l'inverse. Au lieu de rajouter 5 jours de congé, il faudrait leur enlever. Moi, je suis chaud pour qu'on arrête, en fait, le congé payé. Faut arrêter à un moment donné. Hein. Faut arrêter même le repos. Le week-end, le dimanche et tout, c'est surfait. Les jours fériés, on arrête. Hein. C'est bon. On peut travailler tous les jours. Regardez-moi. Je travaille tous les jours. Même quand je suis chez moi autour de ma piscine, parfois, je regarde le livre du journal et tout ça. C'est du travail. Je suis payé pour ça. Après, si vous pouvez vous être payé pour ça, tant mieux. Mais si vous devez être ouvrier ou quoi que ce soit, bosser en plein cagnat, il fallait être président du MEDEF. Qu'est-ce que je vous dise? Il faudrait bosser plus toujours pour lui. Il dit congé, il n'écoute pas la suite, il est contre. Non mais oui, il est contre. Il est contre. Normal. Eux, pour eux, ils ne prennent jamais de vacances. Même quand ils font un dîner, c'est un dîner de travail. Attention, les mecs, ils prennent le petit-déj avec leurs gosses et leurs femmes et tout ça. C'est un petit déjeuner de travail. Hein. Attention. Et oui, faut le savoir hein, quand même. Ces mecs, ils ouvrent les yeux, ils travaillent. Même quand ils dorment, ils travaillent. Hein. Faut pas croire. Hein. Parce que quand ils réfléchissent, tu vois. Même quand ils dorment, ils réfléchissent du coup, donc c'est du travail. C'est délirant. Quoi. Franchement, si c'était ça nos vies aussi, en fait, ça va. Même pas besoin d'aller bosser, puisque les 7 heures qu'on passe à dormir, en fait, c'est du travail. Donc ça va, c'est cool. C'est cool.
Moi, je suis chaud pour une société comme ça, hein. N'exclut pas qu'on prenne des mesures instantanées de protection contre la chaleur, le cas échéant contre le froid. Mais enfin, on va devoir faire face à un mur d'investissement précisément pour se protéger de ces dérèglements climatiques et puis pour décarboner notre Carrément, économie. Ben, si on travaille moins, on produit moins. Or, le problème de fond de la France, c'est qu'on ne produit pas assez. Donc un congé climatique. carrément. C'est ça le problème, on produit pas assez en France. Et si on travaille moins, on produit moins. Imagine, imagine. Après, il faut voir ce qu'on produit, hein. Faut voir ce qu'on produit. Ça va complètement à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Donc, dans les faits, vous dites, au cas par cas, les patrons s'adaptent et disent, bah, aujourd'hui, on va pas bosser, on fait attention, on adapte les horaires. Mais l'idée d'avoir vraiment 5 jours de congés climatiques qui sont officiellement rajoutés dans le Code du travail, vous êtes contre? Totalement contre. Totalement. Totalement contre, à nouveau, parce que ça nous priverait d'une capacité d'investissement si nécessaire pour prévenir les conséquences de ce dérèglement climatique, et parce que d'une manière générale, mais c'est une Bah philosophie. oui, parce qu'il faut compter sur les patrons pour prévenir au dérèglement climatique. C'est bien connu, c'est bien connu. C'est les patrons. Heureusement que les patrons sont là, hein. Vraiment, c'est eux qui font qu'il y a quelque chose qui soit fait contre le changement climatique. Ou pour le changement climatique, je sais plus, tu vois. On ne sait plus avec eux. Mais heureusement qu'ils sont là, les patrons, hein. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Hein? Qu'est-ce qu'on ferait sans les patrons? Tellement de choses. Beaucoup plus productives que de bosser dans leur usine de merde. Ça, c'est sûr. Mais ça répond pas à la question. Qu'est-ce qu'on ferait? Je dirais, de qui promeut ce congé climatique. La décroissance n'est certainement pas la Ça solution. vient de Marine Tondelier, du Ouais. parti Ouais. des Verts. Ouais. Une deuxième pour vous, marine c'est est pas du tout la possible. bonne logique. Ouais, c'est chronique. Si on les écoute, il faut toujours moins travailler. Moi, je constate que l'aspiration majoritaire, largement majoritaire et chronique de nos concitoyens, c'est le pouvoir d'achat. Faudra Et qu'on- oui. Et du coup, on veut toujours plus travailler. C'est bien connu. Moi, personnellement, je trouve que je travaille pas assez. Et j'aimerais bien me buter un peu plus à la tâche. Si vous me permettez, j'aimerais bien mourir avant mes 50 ans. Ok? Donc, laissez-moi bosser comme un gros con. Non, mais sérieusement. Moi, mon but de la vie, c'est de mourir au travail. L'âge de la retraite, c'est tellement 2016. Bonjour. Et salut Xantome, salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Là, tu arrives sur la dernière vidéo de ce soir, et vraiment la dernière. Il est déjà 22h22, maintenant 23. Et on se finit avec Patrick Martin, président du syndicat le plus merdique de France. On peut parler de tout ici, tant que tu respectes les gens, que tu n'es pas... voilà, un énorme facho. Oui. Il faut un cap clair. explique comment on peut gagner plus en travaillant moins. Patrick Martin, justement, vous En le dites. distribuant mieux. Voilà. Comment on fait pour gagner plus en travaillant moins? En distribuant mieux. Tout simplement. En faisant en sorte que les milliardaires ne soient un peu moins milliardaires. Je pense qu'ils ne nous en voudront pas. Par exemple, si on prend juste 2% par exemple, de la fortune de Bernard Arnault, ou même de son patrimoine, je pense qu'il ne verra même pas la différence sur son compte en banque, ou où que ce soit ailleurs. Et c'est quand même pas mal. Ça serait quand même pas mal. Donc oui, on peut travailler moins en gagnant plus. Donc c'est tout à fait possible. Dites, la France décroche, elle est déclassée, elle n'a pas pris la mesure des ruptures de notre époque. Pour vous, est-ce que c'est fichu ou est-ce qu'on a les moyens quand même de sortir de ce marasme? C'est pas du tout fichu. On a produit hier un document. Vous êtes carte venu sur avec table, un document qui s'appelle Carte sur table. qui dresse un diagnostic d'un certain nombre de chapitres, je dirais, mais effectivement du décrochage que l'Europe a par rapport au reste du monde, la Chine, les États-Unis en particulier, sur les plans technologiques, financiers, industriels. Et puis la France à l'intérieur même de l'Europe. Est-ce que c'est
Est-ce que ça aboutit à une résignation? Absolument pas. Nous, on est convaincus que la France d'abord a des talents incroyables, qu'elle ne sait pas à ce jour les mobiliser, mais qu'on doit le faire. Et donc, on fait en regard de ces diagnostics un peu inquiétants des propositions. Je cite juste un chiffre. Dans les années 60, il fallait 16 ans à un Français pour doubler son pouvoir d'achat. Dorénavant, il faut 106 ans. Alors, faut pas s'étonner que les gens n'aient pas le moral, qu'ils aient des problèmes. Et à cause de qui, espèce d'enfoiré de merde? Hein? À cause de qui? Tu sais, le mec qui sort des chiffres, il va dire, eh, vous vous rendez compte? Vous vous approvissez. Bon, pendant que nous, on s'enrichit de ouf, hein. Vous vous rendez compte quand même? Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de perdre là? Et ça, c'est que de la plus-value pour nous, hein. Ça, c'est que de la plus-value pour nous. Vous vous rendez compte de ça? Et vous voulez que ça continue comme ça? Non. Enfin, pour nous aussi, vous inquiétez pas, nous, on va continuer là-dessus. Mais, hein, bon, c'est quand même, hein, il faut absolument arrêter les aides sociales, hein. Je pense qu'on devrait imposer des taxes plus grosses aux ultra riches, mais pas jusqu'à influer sur leurs biens immobiliers, etc. Comment ça? Pouvoir peut-être mettre des impôts fixes et non des pourcentages sur le revenu pour qu'ils soient pas à faire plus de boulot. Mais de quel boulot tu parles? Les plus riches ne travaillent pas. Les plus riches de France sont généralement des mecs qui ont juste hérité, qui n'ont jamais bossé de leur vie. C'est juste des putains de rentiers de merde qui profitent du travail des autres. Donc je vois pas de quoi tu parles, ils travaillent pas, ils ne font rien, ils n'investissent plus du tout dans l'économie réelle. Et ça fait au moins 30 ans que c'est comme ça. Et à quelle heure tu vois des Bernard Arnault, par exemple, qui vont investir dans la recherche, tu vois, pour faire n'importe quoi, de la couture plus précise sur leur sac à main, tu vois. À quelle heure t'as vu ça? À quelle heure t'as vu ça? Ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Peut-être qu'à une époque, il y avait des mecs qui essayaient de faire, de prendre une partie de leurs bénéfices pour faire de la recherche et d'améliorer leur truc, d'améliorer les conditions de travail. Encore ça, j'y crois pas du tout. Mais au moins d'améliorer leur technologie pour faire toujours plus de bénéfices. Là, c'est même pas le cas. Ils n'en ont plus rien à branler. Même ça, même si tu es de droite, même si tu es capitaliste, quand tu vois ce qui se passe, c'est même plus possible d'y croire. Vraiment. Ils font absolument n'importe quoi. Même les vrais capitalistes, ils sont là. Non, mais à un moment donné, ça serait quand même pas mal que les plus riches payent un petit peu. Ce serait, enfin, je sais pas, hors d'eux. Non, eux, non. Ils sont là, non. Non, on s'en bat les couilles, on veut pas. À un moment donné, non, mais c'est ça. Faut qu'ils arrêtent. Mais qu'en plus, ils se font passer pour des victimes et tout ça, ça va. Quand tu possèdes plus de 200 milliards, à un moment donné, si on te prend 2%, je pense pas que c'est ça qui va te casser les couilles pour payer ton assiette de pâtes à la fin du mois, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même chose si on leur dit tu perdras chaque mois 100 000 euros, je dis une bêtise, ok. Ou si tu leur dis quoi que tu fasses comme chiffre d'affaires, ton impôt sera toujours plus grand, alors que c'est astronomique dans tes rêves. Mais c'est pas. Mais c'est sur un pourcentage que tu détiens, hein. L'impôt en France est évolutif, quoi, hein. Le problème, c'est que les 0,1% les plus riches ne payent rien. C'est ceux qui pourraient contribuer le plus et ils ne payent rien. C'est ça le problème. Enfin, c'est un des problèmes. Et du coup, ces mecs-là échappent à l'impôt complet et ça fait des trous énormes dans notamment les recettes de l'État. Si on faisait payer, imaginez-vous que si on faisait payer à sa juste valeur toutes les entreprises, les citoyens, tout ça, on pourrait nous rendre jusqu'à 80% de notre impôt sur le revenu. Ok? Ça te parle ça ou pas? Si tout le monde paie son impôt, si tout le monde paie son impôt à sa juste valeur, ok? C'est-à-dire que les plus riches payent aussi au point de vue où, enfin, au pourcentage où ils devraient contribuer à la société, on nous rendrait jusqu'à 80% de notre impôt sur le revenu.
Et on aurait les moyens de financer le reste. Est-ce qu'on se rend compte de ça aussi, quoi? C'est délirant. C'est délirant. Et quand je dis ça, c'est aussi à travers les prestations sociales et tout ça, tu vois, qui sont quasiment inexistantes pour énormément de régions en France. Tu vois, quand on parle de désert médical et tout ça, c'est délirant. Faut arrêter, vraiment. Le système capitaliste est absolument indéfendable aujourd'hui, quoi. Problème de pouvoir d'achat. Nous, on veut réunir les conditions, elles existent, pour redonner du pouvoir d'achat par l'emploi, par le travail, de sorte que tout le monde ait la patate. Pour que le La travail patate. paye, vous dites que vous avez un On aura la patate. Et ouais, c'est ça qu'on veut savoir, la patate. Bah déjà, ce serait bien qu'on ait directement dans leur assiette pour pouvoir nous se manger, enfin se nourrir, tu vois. Déjà ça, ça, ce serait pas mal. Moi, je préférerais, tu vois, que tout le monde puisse se nourrir d'abord, que qu'on est tous là pour aller gaiement travailler pour des connards de capitalistes. grand plan pour les salaires, ça marcherait comment? Alors, on a deux sujets, le niveau de la protection sociale et le financement de la protection sociale. Le financement de la protection sociale, c'est un cas unique au monde, repose beaucoup sur les entreprises et sur les salariés. Donc on a fait effectivement des propositions. Pas sur les entreprises, désolé. Ça repose absolument en rien sur les entreprises, puisque qui enrichit les entreprises? Hein? Qui te fait rentrer de l'argent dans tes putains de caisses de ton entreprise de merde pour que tu puisses, après avoir fait ton bénéfice, payer tes salariés qui t'ont enrichi? On n'a pas besoin de ces connards de patrons. Juste ce qu'ils font, c'est voilà, ils nous volent, ils nous spoilent littéralement une partie de nos revenus. C'est eux qui prennent les risques, hein. La preuve, il y a combien de morts au travail l'année dernière, par exemple? Hein? C'est eux qui prennent les risques, c'est eux qui crèvent au taf. Ils laissent se faire foutre. Tous. Qui permettrait d'améliorer les salaires nets dans les entreprises, d'alléger les charges pour les entreprises pour qu'elles gagnent en productivité, en Mais nique ta mère. compétitivité. Nique Et ta puis, mère. Nique ta mère. À quelle heure, si tu baisses les charges, tu vas gagner en productivité? Tu vas juste gagner en marge. Tu vas pas gagner en productivité, espèce de con. Qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Genre, appauvrir les gens ou faire en sorte qu'ils aient plus accès à la santé ou quoi, ça va faire en sorte que le carnet d'adresse va grandir. Et le carnet d'adresse, le carnet de commande. Et qu'est-ce qu'il raconte? Même ça, c'est complètement con. Sérieusement, quoi. Et ces gens-là sont vraiment, ils sont mais complètement cons. Ou alors ils font exprès, je sais pas. Oui, ça c'est pour les gens normands, on est d'accord que les riches sont trop immunisés aux impôts. Le problème pour moi, c'est que je veux bien donner des impôts beaucoup plus importants aux ultra riches. Mais c'est pas la même chose si tu dis à quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, par exemple, 2% de taxes, tu dis un multimilliardaire. Car pour lui, ce sera beaucoup plus préjudiciable. Genre pour le multimilliardaire, ce sera beaucoup plus préjudiciable si on lui prend 2%. Mais quand ta fortune, est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire 1 milliard? Est-ce que tu sais que 1 milliard, c'est 1000 millions? Est-ce que tu sais déjà ce que c'est que 1 million d'euros? Il faut 1000 fois 1000 millions d'euros pour faire 1 milliard. Il y a des mecs, ils ont 200 putains de milliards. Il y a des mecs comme Elon Musk, il a 1000 milliards. Le mec, à lui tout seul, il a plus que le PIB de la Suisse. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce mec-là ne devrait pas un tout petit peu participer à l'effort national? Je sais pas, enfin moi je pose la question. Voilà, je suis comme Pascal Pro, je pose la question. À un moment donné, encore une fois. Non mais, genre le mec il va payer 2% si c'est un milliardaire, il s'en bat les couilles, il verra rien. Il pourrait même payer 50%. Imagine, à Bernard Arnault, tu lui prends 99% de sa fortune, il reste milliardaire. C'est bon à un moment donné, quoi. C'est bon.
Donc pour moi, il faut monter les impôts des riches, mais de manière beaucoup moins rapide. Et non, non, moi je suis pour tout spolier. Voilà, on les spolie. Ils aillent se faire foutre, on leur prend tout. C'est bon, à un moment donné, on était trop patient avec eux. On était trop gentils, c'est bon. Ça fait combien de temps qu'ils nous butent à la chaîne et tout, au travail et tout, on en a plein de cul, hein. Combien de guerres à cause de ces fils de pute et tout ça, hein. Non, 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 c'est bon. Ils aillent se faire foutre. On leur prend tout, ils ont pas, il n'y a pas moyen de négociation, pas moyen de négocier avec ces merdes-là. Même pas possible. C'est bon, quoi. On a plein le cul. Puis qu'on génère de la croissance et de l'emploi. Je suis probablement déjà trop long, mais Je veux le comprendre plan comment qu'on ça propose marche. générerait 260 000 emplois. Je veux comprendre comment ça marche. Alors, vous nous promettez effectivement 260 000 emplois. Alors, j'avoue que moi, maintenant, Bah je oui, on les juge connaît, les promesses du sur MEDEF, hein. preuve, parce que je me On les souviens d'un de connaît, vos hein. prédécesseurs qui avait ce fameux pins avec marqué 1 1 million, million qui d'emplois. promettait 1 million d'emplois. On les a pas totalement vus venir quand même, les 260 000. Vous pensez vraiment qu'ils seraient là? On les a pas totalement vu venir, c'est un euphémisme, hein. Vraiment. Je trouve que Apolitique de Malherbe est très très gentil. En effet, on n'a absolument rien vu venir. Il me semble que si on devait faire au prorata, je crois que ça aurait coûté, genre, c'était plus d'1 million l'emploi qui avait été créé. Si on aurait dû payer les salariés, tu vois, à hauteur de ce qui a été investi par l'État, les salaires auraient été autour de 1 million d'euros par an, tu vois. C'est n'importe quoi. Cocasse, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Des promesses, des promesses. À mon ami Pierre Gattaz s'est lourdement trompé parce qu'en réalité, ce sont 2 millions d'emplois Ouais, qui ont enfin, il y en été a d'autres qui ont générés par disparu. la politique de l'offre que tout le monde stigmatise maintenant, qu'on est en train de détricoter à bas bruit, mais qui a donné en termes de croissance, d'attractivité, d'emploi et de pouvoir d'achat d'excellents résultats. Mais si j'ai vu la fin de ton commentaire, Xan Thomas. Le problème est que... Pardon. Excuse-moi. Désolé. Le problème étant que, par exemple, des mecs comme Bernard Arnault, les mecs, ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis. Ils ne payent pas d'impôts en France, c'est déjà ils sont déjà partis en termes de fiscalité, tu vois. Ils sont déjà exilés fiscaux. Donc, qu'ils se barrent physiquement ou pas, on n'en a rien à branler. Qu'ils se barrent. Qu'ils se barrent. Leur entreprise, on saura quoi en faire. Et au pire, s'ils veulent rester français, on fait comme aux States. Hein, les States, le capitalisme par excellence. Hein, quand il y a leur citoyen américain qui s'est d'échapper à l'impôt et qui s'implante ailleurs, t'inquiète pas, le fisc américain, il va les retrouver. Hein, et il paye. Hein. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Il y a moyen. T'inquiète pas, il y a moyen. Les mecs qui se barrent, vas-y, t'inquiète. Les camions ont roulé sur les routes françaises construites par la communauté française. Tu vas payer, mon gars. Tu vas payer. Dans tous les cas, quoi que tu aies fait dans ta vie, tu dépends de la société. Donc à un moment donné, tu payes pour participer parce que tu fais partie de cette putain de société. C'est tout. Et comme le dit à l'époque quand la Sécu a été créée, tu payes à hauteur de tes moyens et tu reçois à hauteur de tes besoins. Si t'es un putain de milliardaire, eh ben tu raques. C'est tout. T'es pas d'accord? On va te prendre de force. C'est bon, quoi. Donc Pierre Gattaz avait raison. Pour vous, il avait raison. Ouais. Bon, mais vous, les 260 000, ils s'ajouteraient à tout ça sans qu'il y ait des pertes d'emplois par ailleurs? Mais il y aura de toute façon des pertes et des créations d'emplois. Oui. L'économie est en train de muter à toute vitesse, dont autour de ces phénomènes climatiques, l'intelligence artificielle, etc., etc. En net, ça générerait 260 000 emplois. 260 000 emplois en net, et justement le net et le brut, cette baisse massive. Exactement. Je pense qu'on n'a pas besoin des riches pour créer, entre guillemets, de l'emploi, parce que c'est pas eux qui créent de l'emploi. Ce ne sont pas les riches, ce ne sont pas les entrepreneurs, ce ne sont pas les patrons qui créent de l'emploi. Donc même s'ils se barrent à l'étranger, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On fait déjà sans eux aujourd'hui. On fait déjà sans eux. Qu'ils se barrent ou pas, ça changerait quoi? Le peu qu'ils payent. Franchement. Et les mecs qui nous laissent des miettes, on est là, ok, d'accord, merci. Merci de nous laisser les miettes. Vraiment, vous êtes trop gentils. Alors qu'on pourrait essayer de les récupérer en les brossant plus dans le sens du poil.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, les bourses plus en sens du poil? Ça veut dire, à chaque fois, c'est coupé sur le social. C'est toujours ça, c'est toujours leur faire des cadeaux. Ça fait 40 ans qu'on fait ça. Ça fait 40 ans qu'on nous dit, oui, au plus les patrons vont s'enrichir, au plus ça va dégouliner sur nous, tu vois. J'aime bien, j'aime bien utiliser ce terme dégouliner, tu vois. Parce que c'est de la merde. C'est de la merde. Ça n'existe pas. Donc non, à un moment donné, il faut... ça fait 40 ans qu'on baisse les impôts sur les plus grosses entreprises. C'est bon, c'est bon. Déjà juste arrêtons de baisser les impôts. Déjà juste ça, tu vois. Rien que ça. C'est trop demandé. Arrêtons de les subventionner toujours plus. Arrêtons de leur filer tout ce qu'on paye comme impôt quasiment. Il y a une très très grosse partie qui part juste pour aider ces putains d'entreprises qui nous maltraitent. À un moment donné, à quelle heure on va continuer de payer nos putains de pensionnaires, quoi? Ça me rend fou. Ça me rend fou. Des cotisations. Évidemment, il va quand même falloir trouver de l'argent ailleurs. Pour vous, il y a notamment 2 pistes. La CSG, les retraités les plus riches, et de l'autre côté, la TVA, qui là serait pour tout le monde 2 points de plus. Ah bah oui, carrément. Ouais. Nous, on demande. Carrément, la TVA. Ouais. Ça, c'est clairement l'impôt le plus dégueulasse au monde, la TVA, parce que les plus riches, ils s'en battent un peu les couilles. Par contre, les plus pauvres, ils se la prennent en plein dans la gueule. Hein. Ça, encore une fois, c'est... On voit de quel bord ce fils de pute il est. Hein. Non, mais j'ai jamais vanté le système américain. Hein. J'ai juste dit que le fisc américain allait chercher ses contribuables jusqu'au bout du monde s'il le fallait. Tu vois, j'ai jamais vanté le système américain. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais ta chère sécurité sociale, il n'y en a pas là-bas. Mais je sais bien, je sais bien, mais j'ai jamais vanté le système américain. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai juste dit que le fisc américain, ils allaient chercher leurs contribuables même à l'autre bout du monde. C'est tout ce que j'ai dit. Hein. Je ne vante pas du tout le système américain. Bien au contraire, c'est de la grosse merde. Hein. S'il te plaît, Xantome, un peu... Ne me fais pas ça. Je pense être assez clair quand même. J'ai juste dit que le fisc américain allait chercher ses contribuables jusqu'à l'autre bout du monde. C'est-à-dire que si les mecs ils veulent s'exempter de l'impôt américain, le fisc allait les chercher, tu vois. Tu es né aux États-Unis, tu payes tes impôts aux États-Unis. Même si tu te barres, tu continues de payer des impôts aux États-Unis. On pourrait faire la même en France, alors que ce n'est pas le cas. Mais je ne dis pas que le système américain est bon. J'ai jamais dit ça. Je dis juste que s'il y a des mecs qui menacent de partir parce qu'ils ne veulent plus payer d'impôts en France, parce que soi-disant l'impôt est trop élevé pour eux, mais t'inquiète, il y a des lois, on peut les faire pour dire, mais barrez-vous, mais vous allez continuer à payer des impôts en France. Dans ce cas-là, tu voudrais faire la même chose en France. Je voudrais que un mec qui a participé, enfin qui a bénéficié au système français, notamment un milliardaire qui s'est enrichi à travers des putains de subventions de l'État, paye ses impôts en France. C'est normal, en fait. C'est normal. Et si le mec veut se barrer, mais casse-toi, mais continue de payer tes putains d'impôts en France. Voilà. Et salut Ferrari. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Le transfert de 60 milliards de cotisations sociales, maladie et famille, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les entreprises et les salariés qui financent un système dit de solidarité. À la fin, le gain pour les entreprises serait de 16 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État économiserait 30 milliards sur les fameuses aides aux entreprises. Ça veut dire que les salariés gagneraient 10 milliards
parce qu'on prendrait en charge une partie de leur cotisation en retraite, je ne rentre pas dans le détail, et effectivement, il y aurait un certain nombre de dispositifs qui sont favorables aux retraités aisés, j'insiste, aux retraités aisés, et par ailleurs, un À transfert partir de quand vous considérez qu'un retraité est aisé? à partir de 2000 euros de pension mensuelle. Donc ce ne serait que ceux qui gagnent plus de 2000 euros de Ouais, pension mensuelle qui contribueraient davantage. Et un transfert effectivement vers le taux normal de TVA. J'insiste sur 2 points. Le premier, ici et là, on me dit TVA sociale, c'est scandaleux, moi vivant. Bah, j'ai envie de vous dire que pour le coup c'est déjà venu et ça a rarement trouvé écoute chez les politiques, Mais elle la fameuse existe. TVA sociale. Elle est en place déjà. Il y a déjà 50 milliards de protection sociale qui sont financés par la TVA et 130 par la CSG. Donc en faire une affaire de principe, c'est de la mauvaise foi. Ça existe déjà. Ensuite, nous, on pense qu'il ne faut pas toucher au taux de TVA réduit. C'est l'essentiel des achats alimentaires. Enfin, il n'y a pas de TVA sur les loyers. Les 2 postes de dépenses principaux des ménages modestes, c'est les loyers, l'alimentation. Et ça, donc zéro impact. L'alimentation, en tout cas le panier effectivement des denrées nécessaires, lui, ce serait une TVA réduite qui resterait réduite. Le même taux. Il n'y aurait pas d'augmentation. Sur le reste, en revanche, 2%. Vous pensez vraiment 2% qui nous mettrait à peine dans la moyenne européenne. Mais vous pensez vraiment, Patrick Martin, qu'un politique, là, à un an des élections, va s'emparer de votre carte sur table, comme vous dites, de vos propositions? C'est évidemment un dilemme. Qu'est-ce qui permet de gagner? Il vaut mieux être soft, voire un peu démagogique. Et qu'est-ce qu'un homme d'État? Moi, je pense qu'on est dans une situation telle, on le voit à travers la faible croissance, on le voit à travers des destructions d'emplois, on le voit à travers le déclassement de la France dans le monde et par rapport même à l'Europe. Donc à un moment donné, si on ne prend pas acte autour de ce diagnostic carte sur table qu'il faut se ressaisir et que les solutions existent, eh ben Alors, donc comment tu fais pour déterminer si l'autre part pour payer ou c'est par nécessité? Et dans tous les cas, je vois pas je vois pas le rapport. Que tu partes pour nécessité, enfin, je sais pas, X raison, ok. Mais dans tous les cas, si t'es blindé, si t'es milliardaire, et tu pars pour une autre raison que pour pas payer d'impôts, ça t'excuse pas de dire ah non, mais moi je suis pas parti pour pas payer d'impôts, hein. Et alors paye-les, si c'est le cas. Ou si c'est pas le cas. Enfin, je sais pas où tu veux en venir en fait avec ça. va continuer à décliner et ça, pardon, ça va encore accentuer les tensions qui existent dans le pays et ça ne répondra pas à la demande des Français, le pouvoir d'achat. Il faut créer des emplois et pouvoir augmenter les salaires. Vous dites, Patrick Martin, il faut que les Français puissent avoir la patate. Est-ce que les patrons que vous voyez aujourd'hui, ils ont la patate ou est-ce qu'ils sont, on parle beaucoup du moral des ménages, qu'en est-il du moral des entreprises? Tu vas imposer à quelqu'un de payer pour la France alors que ce pays est en guerre. Oui, mais si tu pars sur peut-être des si, des machins, alors à ce moment-là, et tu sais quoi, coupe ta carte vitale, hein, puisque demain on est en guerre. À la limite, suicide-toi, hein, parce que demain, regarde, il va faire 50 degrés, on va tous crever de toute façon. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ça n'a aucun sens ce que tu es en train de raconter. Et enfin, si tu pars d'un principe comme ça, on fait plus rien en fait. De toute façon, tout va cramer. Pourquoi avoir une politique écologique? C'est ce que je veux dire. Continuons de faire n'importe quoi. Et tu sais quoi? Et on n'a qu'à balancer des bombes nucléaires partout sur la planète. De toute façon, on va tous crever. Alors, ouais, que ce soit aujourd'hui ou demain, qu'est-ce que ça va changer? C'est ce que je veux dire. Si on dit que ce système est bon, tous les pays devraient l'appliquer et donc les ressortissants iraniens devraient continuer à payer à l'Iran des impôts. Non, je vois. Pourquoi tu parles? Si tu veux, si tu veux, si tu veux. Après, j'imagine que les ressortissants, si tu parles de mecs qui ont fui leur pays pour des raisons de guerre, mais qui ne sont pas milliardaires, hein. Ok, genre des prolos qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à se sortir de la guerre en fuyant leur pays, et qui derrière, de toute façon, n'étaient sûrement pas imposables parce que c'était déjà pauvre. Enfin, encore une fois, je vois pas ce que tu veux dire. Genre, les milliardaires, ils fuient la guerre, c'est eux qui la provoquent. Qu'est-ce que tu dis? C'est eux qui provoquent les guerres.
C'est eux qui ont tout intérêt à ce qu'il y ait des guerres. C'est eux qui ont tout intérêt à ce que les prolos ils s'entretuent entre eux. Euh, enfin, je trouve ça trop bizarre ce que tu es en train de dire, quoi. Tu sais pas à qui a bénéficié la guerre? Je crois que c'est aux prolos, aux mecs de la station essence Total, qui bénéficient de l'enrichissement de Pouyanné, par exemple. Enfin, je sais pas, hein. Je vois pas. Si c'est des milliardaires iraniens, tu vois, qui quittent leur pays, mais ok, vas-y, let's go, qui continuent de payer des impôts en Iran. Il n'y a aucun problème avec ça. Si c'est des mecs qui veulent fuir la guerre et qui sont déjà méga pauvres et tout ça, pourquoi tu irais leur demander de payer des impôts alors que. Enfin, je vois pas ce que. Oui, mais ils ne provoquent pas tous des guerres. C'est un avis différent. Oui, non, mais c'est pas les prolos, hein, qui déclarent les guerres, hein. D'accord, hein. Généralement, les guerres, c'est les plus riches qui ont tout intérêt à ce qu'il y ait des guerres, hein. C'est pas les prolos, on est d'accord avec ça. Mais du coup, oui, 100% des guerres sont déclarées par les puissants, par les plus riches, et qui la font, ce ne sont pas les puissants ni les plus riches. Parfois, c'est mauvais pour leurs revenus. Ok, si tu le dis. Entrepreneur. Le moral des entrepreneurs n'est pas bon, alors ça va sans doute s'améliorer si ce qu'on nous annonce au Moyen-Orient se met en œuvre. La réouverture du détroit d'Ormuz, ça a pesé quand même. Mais surtout, on se désole de voir, comment dire, la glaciation du paysage politique. Rien ne va se passer avant l'élection présidentielle. On n'est même pas sûr que cette élection présidentielle et les législatives qui suivront apporteront des solutions. Et nous, on a besoin de lisibilité, de prévisibilité. Et tout ça advient à un moment où la concurrence internationale... Il ne se passe rien. Vous avez le sentiment qu'il ne se passe rien. Il se passe On gère rien. les affaires courantes. Il se passe rien, mais c'est presque pire. C'est-à-dire que pour faire face à une situation budgétaire qui est dramatique, on détricote cette fameuse politique de l'offre qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on alourdit encore le coût du travail, au même moment Bien où on sûr, nous ouais. demande d'augmenter les salaires. Le coût du travail, ouais. Non, c'est le coût du patron, hein, en fait, hein, qui nous coûte. C'est ça qui nous coûte cher en France, hein. Et même dans tous les pays du monde, hein. C'est le coût du patron, c'est le coût de l'actionnariat, c'est le coût de leur merde là, financière à la con, qui ne va absolument rien dire sur le marché, enfin, même sur le monde réel, tu vois, justement. C'est eux qui sont complètement à côté de la plaque. Les patrons ne créent rien. Les mecs qui croient créer de l'emploi, mais que dalle s'ils n'ont pas de carnet de commandes. En comment? Les mecs, ils vont embaucher des gens parce que c'est des patrons, même s'ils font rien. Les mecs, ils ont aucun. Genre, ils ouvrent un business, il se passe rien, ils vont embaucher des gens. Voilà. Parce que bah, tes patrons, il faut embaucher, hein. C'est comme ça. Ah bah oui, le patron crée de l'emploi. Donc vas-y, hein, vas-y, ouvre ton entreprise, crée de l'emploi. Voilà. Si t'as pas de carnet de commande, tu fais comment? Si t'as pas de clients, tu fais comment? Si t'as pas des gens qui sont avec un minimum de revenus, comment t'as des clients? Explique-moi. Israël-Palestine, guerre idéologique pour Israël, racisme. Pas que. Pute nos marges de manœuvre, et tout ça est fait à bas bruit. Donc, moi, je n'accable évidemment pas le gouvernement. Il a dit, Ça il a serait dit je n'accable. Il a dit je n'accable pas le gouvernement. on nous demande d'augmenter les salaires, on ampute nos marges de manœuvre, et tout ça est fait à bas bruit. Donc, moi, je n'accable évidemment pas le gouvernement. Ah non, je n'accable. Moi j'avais compris je n'accable. Enfin, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui s'est créé en moi. Et tout de suite j'ai vu ça. Et je dis non. Patrick Martin. Patrick Martin dit à tous les flics d'aller se faire enculer.
Ça serait irrespectueux, Eh mais ben n'a pas de marge de manœuvre. Le vrai problème, c'est le Parlement. malheureusement, non. Le problème, c'est le Parlement, les marges de manœuvre. Patrick Martin, vous craignez une reconduite de la surtaxe de l'impôt sur les sociétés en 2027. La surtaxe, Ça, pour vous, c'est le coup de grâce? Alors le coup de grâce, c'est beaucoup dire, mais d'abord c'est un engagement pris par les pouvoirs publics. C'est quand même bien quand l'État honore sa parole. C'est vrai en matière budgétaire, mais c'est vrai d'une manière générale. Oui, c'était des Non, mais la taxes perte- exceptionnelles qui deviennent de moins en moins exceptionnelles. Il était dit qu'elle devait disparaître au bout d'un an. Elle a déjà été prolongée une première fois. Je crains Quoi qu'elle le soit une deuxième fois. Il y a d'autres annonces qui avaient été faites, qui allaient dans le sens de la scandale. compétitivité, de la dynamique économique, de l'emploi, etc., qui n'ont pas été suivies des faits. Ça pose un problème très général. C'est pas spécifique au budget. Le discrédit de la parole publique est très grave. On le voit sur d'autres sujets, hein, vous me comprenez. Et donc, moi, je suis viscéralement, le MEDEF est viscéralement républicain, démocrate, etc. Il Bien est sûr, oui. important que l'État fixe une ligne et se tienne à cette ligne. Le fait qu'il y ait ces coups de godille, ces errements, ces contradictions, tout ça est En fait, profondément... ce serait beaucoup plus clair que le MEDEF dise nous sommes libérales, voire même libertariens. Pardon. Ce serait déjà beaucoup plus clair et au moins ça nous permettrait aussi, tu vois, de se dire bon, ok, extrême droite quoi. Voilà. Nous dire non, nous on fait pas de politique, hein. Alors nous le MEDEF, on ne fait pas de politique, on est un syndicat apolitique. La preuve, on vote bordel. déstabilisant. Alors d'un point de vue psychologique, mais c'est pas neutre la psychologie d'un point de vue économique, mais ça se traduit dans les actes ou dans les non-actes. C'est-à-dire on n'investit pas, on n'embauche pas, parce qu'on se dit à quelle sauce va-t-on être mangé. Est-ce que ça veut Bah dire oui. aussi, Patrick Martin, qu'il Parce que toi, t'embauches avant d'avoir un carnet de commande rempli, bien entendu. Bien entendu. Les mecs, ils nous prennent vraiment pour des débiles, hein. C'est lunaire. C'est lunaire. y a certains patrons qui font planer une sorte de menace en disant voilà, si on reconduit cette sorte de surtaxe sur les profits, alors il faudra en tirer les conséquences. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce mot. Lorsque vous entendez Patrick une Pouyanné menace. qui régulièrement aussi brandit cette menace, le patron de Total. Qu'est-ce qu'il faut entendre derrière? Quelle est la vraie menace? Est-ce qu'il y a un risque qu'un certain nombre de patrons déplacent le centre de gravité de la France vers un autre pays d'Europe, voire même vers les États-Unis? Mais je crois qu'il ne faut pas inverser les rôles. Ce sont les errements des politiques publiques. L'expansionnisme, ça a toujours existé. Alors, s'il te plaît, alors évitez du coup, que là je vois que tu es en train d'énerver Samy. Adresse-toi plutôt à moi, s'il te plaît, Xantome. Et parce que, enfin, moi, je vais te dire, c'est de la merde, ça aussi, hein. Une vision très européen, aux Européens centrée au colonialisme, en fait, hein, Il y a plein de... Enfin bref, on va te faire l'histoire du monde. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. Qui menacent les entreprises et leurs dirigeants. C'est pas les entreprises et leurs dirigeants qui menacent les pouvoirs publics. Nous, on est pragmatique et factuel. À un moment donné, Oui, bien si sûr, les ouais. conditions de survie Ça sort ou par de les reconnaître profitabilité d'une pragmatique. entreprise sont mises en cause, le moins que puisse faire un dirigeant, qu'il soit patrimonial ou pas, c'est de sauver l'entreprise. Donc c'est terrible, mais c'est vrai, à un moment donné, pour assurer la survie de l'entreprise, il faut faire des arbitrages, Vous investir. comprendriez, Aucun vous gâteau. comprendriez Mais qu'à un merci à moment, toi, si merci c'est d'être trop, passé. certains Le patrons first. emblématiques. Le first Tour Sagasto, putain, ça fait 6 heures, 5 heures que t'es là. 5 heures, imagine. Pour moi aussi, hein. Mais moi je stream. 5 heures que t'es là, mais merci, hein. T'étais le first. T'es au top, t'es au top. Franchement, alors là par contre, petit truc, je vais... Alors là tu mérites, hein, je te jure, tu mérites. 2 petites secondes, le temps que je chope, putain, ton pseudo. Tac. Let's go, c'est bon. Eh oui, eh oui. Tu mérites. Alors, 5 heures à me supporter. Tu mérites, je te jure. Disent écoutez, finalement on va sur la bourse de New York, où on part, comme ça avait pu être évoqué par Total.
nous sommes des femmes et des hommes d'honneur, pas au point de On est mourir là, au champ camarade. d'honneur. Merci pour C'est-à-dire, le la soutien. vocation d'un chef d'entreprise, Merci. c'est de faire Merci à toi. prospérer et durer son entreprise. Si à un moment donné, par supposé patriotisme, il doit sacrifier son entreprise en brandissant un étendard, ça n'a aucun sens, donc pour les salariés de la dite entreprise. Ça veut dire que le patriotisme, c'est jusqu'à un certain point, à vos yeux. Mais non, mais Carrément, ouais. attendez, on ne salue pas assez le mérite des entrepreneurs français, qui sont les plus, je parle des entreprises plus que des entrepreneurs à proprement parler, ce sont les plus taxés au monde. Si nous étions cyniques et antipatriotes, c'est pas votre propos, tout le monde serait parti. On est là. On croit en la France, on fait des propositions pour la redresser, et moi je suis le premier pour ma propre entreprise à continuer à investir en France. J'aurais des actionnaires étrangers, ils me diraient mais t'es un gros timbré. C'est d'ailleurs toute la question. Ah mais alors, si vous voulez continuer, il n'y a pas de souci, faites ce que vous voulez. Bonjour. J'avais l'impression que ça te cassait les couilles un peu, Samy, c'est pour ça. Après, si t'es chaud pour continuer de discuter, il n'y a pas de problème. Je pense vraiment que les Américains... ah oui, faut pas, je vais essayer de pas lire vos conversations à vous. Et salut Ravachol, salut à toi, j'espère que tu vas bien. T'as vu ça un peu? On est encore nombreux ce soir. J'ai pris un méga raid de Emodem, je suis refait. Regarde, on a dépassé les 1100 followers, c'est incroyable. Allez, continuons, sinon j'ai quand même... On va y venir à cette question des actionnaires étrangers, des fonds de pension notamment, qui sont ciblés par un certain nombre de députés comme étouffant des entreprises françaises. Il y a un seuil Carrément, de ouais. douleur avec l'impôt, c'est ce que vous dites. Il y a un seuil de douleur avec l'impôt. Mais pardon, je Mais réagis qui à peut ce le que voir, vous oui, disiez. ce mec-là? Quand on regarde la part de l'épargne des Français qui est fléchée vers les entreprises, c'est 19%. Oh, il va pas nous ressortir la tech de Ruffin quand même. Il va pas nous dire regardez, regardez. Les Français ont beaucoup trop de côté, il faut aller chercher. Ah, le mec c'est Ruffin, bordel de merde. Patrick Martin, c'est Ruffin. Incroyable. Incroyable, mais là, alors là, là, je suis obligé. Désolé, mais là. Et oui, vous êtes en direct sur la chaîne Dimkidi TV. Et vous constatez par vous-même, hein, Patrick Martin, c'est François Ruffin. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ils ont la même tech, ils sortent les mêmes arguments. Est-ce que François Ruffin ne serait pas du MEDEF? Une vraie question à laquelle on va laisser répondre Patrick Martin sur ses prochaines paroles. Let's go, allons-y, c'est reparti. Aux États-Unis, c'est 86%. En Suède, c'est pas bien loin la Suède, 83%. Qu'est-ce que vous voulez Ah, Ruffin est de gauche, première nouvelle. Bientôt, tu vas me dire que Manuel Valls est Roland-Ton de gauche. Et oui. Et tu vas me dire aussi bientôt que... est-ce que Hitler n'était pas de gauche aussi? C'était le Parti national socialiste. Ok, ça marche. dire par là? Je veux dire par là que, parce que pour des raisons idéologiques, on dit il faut pas qu'il y ait de fonds de pension, de retraite par capitalisation, on livre une bonne part de nos entreprises, en particulier cotées, à des actionnaires étrangers, fonds de pension ou pas d'ailleurs. C'est pas illogique qu'un étranger, mettons un japonais, veuille protéger le Japon plus que la France. Donc sans le vouloir, mais quand même, on s'est livré à des intérêts étrangers. Qu'est-ce qu'on fait en face de ça? Eh ben on réagit, on met en place des retraites par capitalisation sans se substituer. D'accord. Très très mauvaise idée, hein, Patrick. Très très mauvaise idée. Moi, je t'invite, Patrick, à couper tout de suite ta carte de sécurité sociale et de bien aller te faire foutre. Voilà. Tu es retraite par répartition. Ce que vous voulez dire, c'est que le problème, c'est pas les fonds de... Non, ce que vous voulez dire, c'est que si t'as pas les moyens de payer une retraite par capitalisation, crève. Exactement, Madame de Malherbe. Exactement. Tout à fait. Les pauvres, mourrez. Et puis, allez tous vous faire enculer. Hein? Désolé. Je voulais pas exactement dire ça, mais c'est à peu près le fond de ma pensée quand même. Hein. pension. Le problème, c'est qu'il n'y en ait pas suffisamment de Français
Mais regardez, Le fonds de pension, par principe, est-ce qu'il n'est pas court-termiste? Est-ce que, Bah si. est-ce qu'il Ah ne... bon? Non, il n'est pas court-termiste, il dépend pas du tout de la finance et tout. Et notamment en 2008, demandez aux Américains qui avaient mis beaucoup d'argent de leur retraite dans des fonds de pension, ce qu'ils en ont pensé quand ils ont tout perdu du jour au lendemain. Hein? Demandez-leur si ça marche bien, ce genre de merde. Demandez-leur. ne vous met pas, vous les entreprises, dans des situations où vous disiez à l'instant, si j'avais des actionnaires étrangers, ils me diraient, t'es un grand malade. Mais moi, j'ai eu dans mon entreprise Un grand Donc ils un vous fonds diraient, partez. d'investissement un grand qui est resté pendant 12 ans. Donc il y a différentes stratégies dans les fonds d'investissement. Mais mon propos n'est pas là. Mon propos, c'est de dire que comme on ne sait pas donner les moyens législatifs et fiscaux de créer un actionnariat français, Carrément. on est dépendant pour les entreprises cotées. Le CAC Le CAC 40, c'est de la merde, hein, j'avoue. Clairement de la merde. 40, en moyenne, est majoritairement détenu par des actionnaires étrangers. Mais il en va de même pour la dette. La dette italienne, la dette publique italienne est supérieure à la dette publique française. Oui, à part qu'elle est majoritairement détenue par... Mais comment tu peux appeler ça une dette publique alors que c'est détenu par du privé? Moi, je vais vous dire, ça va clarifier les choses. Je ne me considère ni de gauche, ni de droite. Donc, tu es de droite. Car j'ai des pensées des deux bords. Cependant, ma logique personnelle me fait adopter une logique individualiste et je l'assume. Donc, ça confirme ce que tu disais en début de phrase, tu es de droite. C'est pas grave, hein. C'est ok. C'est ok. Tu as le droit. Moi, si tu veux, je t'invite à rester sur cette chaîne et aller voir d'autres camarades, tout ça, autour de nous, tu vois, notamment Emodem, qui ce soir m'arrête et tout ça, c'était trop cool. Des gens comme aussi, j'imagine, je pense à Brigata Pinelli, tu vois, je pense à... il y a aussi le Moacast, enfin, il y a plein de streamers. Va les voir, écoute ce qu'ils disent et tu verras. Je veux pas de problème. J'ai aussi des idées de capitalistes, pas que des idées de gauche. Ok, j'avais compris. Mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. T'inquiète. Si tu es prêt à discuter, mais sereinement, tout en respect, sans faire du silo-owning non plus, parce qu'à un moment donné, voilà. Mais on est prêt à discuter, il n'y a pas de problème. des Italiens. En France, aux 2 tiers, notre dette est détenue par des Donc on étrangers. est dépendant davantage, on est plus fragile. Alors, on est donc dépendant sur le plan technologique, on l'a vu avec l'affaire Anthropique, on est dépendant sur le plan industriel, singulièrement à l'égard de la Chine, on est dépendant financièrement avec tout ce qu'on vient d'évoquer sur la détention du capital de nos entreprises cotées et la détention de la dette française. Alors, à partir de là, on parle pour ne rien dire. Soit on prend des mesures courageuse, ça sera le thème de notre rentrée, de notre ref de fin août, le courage. Votre université d'été. Soit on prend des décisions courageuses, et des décisions courageuses, c'est pas de la sueur et des larmes. Ici, la plupart du temps, quand ils disent des décisions courageuses, c'est la plupart du temps, c'est pour couper dans le social, dans ce qu'ils appellent les dépenses publiques, tu vois. Parce que j'avoue, investir dans la santé, guérir des gens, essayer de les soigner, ça coûte cher et c'est chiant, hein. Il vaut mieux que vous ayez bossé, hein. Même si vous êtes malade. Vous êtes malade? Mais va bosser, c'est pas une raison. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Va bosser. T'es mort? C'est sérieux? Genre, c'est une raison pour ne pas aller bosser? Allez, c'est bon. Arrête de faire genre, t'es mort, c'est bon. Casse les couilles, ces putains de feignants de mort, quoi, qui vont même pas bosser, hein. On est plein le cul. Franchement. D'autres pays l'ont fait avant nous. Moi, j'ai pas vu, j'évoquais la Suède. Mais vous disiez les politiques français, il y a cette question du discrédit de la parole, disiez-vous, et puis vous craignez que rien ne se passe jusqu'à l'élection et que même l'élection elle-même ne change pas grand-chose. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que certains politiques prennent la mesure? Vous dites la France décroche, elle est déclassée, elle n'a pas pris la mesure des ruptures de notre époque. Quand vous entendez par exemple Édouard Philippe à la une de la Tribune dimanche ce week-end qui dit rien ne justifie le pessimisme français. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Carrément. J'avoue. J'avoue qu'on est bien, hein. On est bien. En vrai. Est-ce qu'on n'est pas bien en France?
avoir tous nos services sociaux se détruire, avoir tout ce que la gauche a essayé d'avoir dans les années 30 et tout ça, même 40 et tout ça, on le voit détruit par des biais, par des idéologies capitalistes qui n'ont absolument aucun putain de sens en Big 2026, tu vois. Alors qu'on le sait quand même juste depuis les années 70 hein, que leur merde n'a aucun sens. Mais bon. Continuons de polluer toujours plus, continuons de creuser toujours plus, continuons de niquer la branche sur laquelle on est assis. Pas de problème, pas de problème. Ah mais moi je n'exprime pas un pessimisme, j'exprime une frustration et de temps à autre une colère, parce qu'il y a un gâchis terrible. Donc on peut être optimiste. Mais on peut être optimiste, mais il faut appeler un chat un chat. Ah Et mais moi je suis très optimiste. Moi je suis très optimiste. J'espère bien que la FI va gagner et que derrière tous les fachos ils auront se faire foutre et que peut-être il y aura une impulsion internationale. On ne sait pas, je suis très optimiste. Même si je suis un peu pessimiste dans le fond parce que vous savez, il y a toujours du Dimki Doom un peu dans ma tête. Mais en vrai, je suis très pessimiste parce qu'il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun moment où je vais dire, tu sais quoi, de toute façon, on va tous crever, rien à branler, tu vois. Non, ça c'est pas possible. Ça, c'est pas possible pour moi. Je continuerai de me battre jusqu'au bout. Voilà. moi je crois au bon sens de nos concitoyens. Prenez le cas des retraites. Évidemment, il y a toujours 2 tiers des Français qui sont opposés à la réforme des retraites. Pas de chance, il y a 2 tiers des Français, les jeunes particulièrement, qui ne croient plus à l'avenir de nos régimes de retraite. Donc à un moment Oh. donné, c'est une prise de risque, j'en suis conscient, mais nous, entrepreneurs, on prend des risques à longueur de journée. Il faut que les politiques prennent leurs risques en disant la vérité et en proposant des solutions. Et en faisant, je dirais, vibrer les Français. Vibrer Qui les faisait la Français. patate, je retiens la formule. Patrick Martin, une question sur les tests. Ouais, c'est ça. Tu vas dire aux Français, ouais, vous aurez plus de retraite. Ça va les faire vibrer. Mais pas comme tu le crois. Moi, je pense que on va vibrer dans le sens où on va te dire, finalement, la guillotine, c'était pas mal, hein. Même si on n'est pas pour la peine de mort, mais il y a des fois où... et les mecs sont tellement chauds pour ça, hein. Moi, je suis sûr que tu lui poses la question à ce mec-là, il est pro-prison. Let's go, vas-y. Allez, va faire un petit tour là pendant... Imagine une période d'immersion d'1 an en tôle. Allez. Et pour aller jusque d'individualisme, je trouve effectivement préférable le capitalisme à certaines formes de communisme où la liberté individuelle est effacée. Genre, tu crois que dans un système communiste, il n'y a pas de liberté individuelle. Genre, imagine, je sais pas, c'est quoi pour toi la liberté individuelle? C'est-à-dire, si tu veux écouter n'importe quoi, une musique en particulier, tu n'auras pas le droit dans un état communiste. On va te dire, non, il faut absolument que tu écoutes des chants communistes. Qu'est-ce que tu racontes? À quel moment? À quel moment? En fait, En fait, je sais pas si tu as compris la différence entre le capitalisme et le communisme. Est-ce que tu sais que le capitalisme, c'est une organisation du travail et que le communisme aussi? En fait, c'est juste ça la différence, hein. C'est une organisation du travail. Le capitalisme, comme organisation du travail, il a de faire en sorte que les travailleurs bossent pour enrichir un patron à court terme. Les communistes, c'est plus en mode on va essayer de faire en sorte que on va produire. En fait, on va produire plus que nécessaire, on va pas produire moins non plus. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait un équilibre pour pas faire n'importe quoi. En fait, des ressources. C'est ça en fait. C'est une organisation du travail. C'est juste ça le truc. Vous savez, j'ai déjà entendu une personne de gauche défendre les droits de la femme. Normal, très bien. Et contredire son discours en étant pour la peine de mort envers certains fascistes.
Eh ben, t'as dû rencontrer des gens basés dans ta vie. Encore une fois, tu vois, on connaît pas le contexte, on sait pas. Non, c'est faux. Le communisme est une idéologie, comme le capitalisme. C'est une organisation du travail. C'est une organisation du mode de production. Et, enfin, c'est un fait, en fait. Un fait, c'est un système de production, c'est un système d'organisation de la production, le communisme et le capitalisme aussi, tu vois. C'est deux trucs différents, c'est pas des idéologies, en fait. Mais ouais, faut... j'ai l'impression qu'il manque quelques cordes à ton arc. Test salivaire, vous l'avez vu, le Premier ministre dit avoir lui-même accepté de faire un test salivaire et qu'il y ait des tests salivaires de manière inopinée et obligatoire dans les cabinets ministériels, mais aussi dans la haute fonction publique et pourquoi pas, dit-il, dans les entreprises. Le ministre du Travail que je recevais il y a quelques jours sur RMC disait je suis prêt même à ouvrir cette question de la drogue en entreprise avec les partenaires sociaux. Carrément. Est-ce que vous vous dites, dans n'importe quelle entreprise, au-delà de la question juste de la sécurité ou des entreprises où il y a vraiment une question de sécurité immédiate, est-ce qu'il faudrait en effet qu'il y ait des tests salivaires comme ça dans les entreprises pour s'assurer que les employés ne se droguent pas? Je comprends. Alors c'est un fléau dans l'entreprise comme partout ailleurs. C'est un fléau, vous le Bien constatez, sûr, vous le bien voyez, sûr. ça vous remonte. Oui. C'est vrai dans tous les secteurs d'activité. Un magasinier sur une plateforme logistique est aussi exposé et par voie de conséquence dangereux pour ses collègues qu'un ouvrier posté sur une chaîne de production. Moi, ça ne me choquerait pas dans des conditions évidemment réglementées. C'est-à-dire qu'il faut que Carrément. Les mecs, ils seraient chauds pour faire un test de dépistage à tous les employés, quoi. Eh ben, carrément. Carrément. Si c'est pas un petit peu de... Justement, on parle de liberté individuelle, hein. C'est ça la droite, hein. C'est ça la droite, hein. ce soit effectivement inscrit à l'avance dans le règlement des entreprises pour que ça puisse arriver à tout moment. Parce qu'on va te dire, oui, non, mais le shit, ou fumer de la weed, tout ça, c'est pas bien. Par contre, prendre n'importe quoi pour essayer de... Les médicaments, tu vois, qui peuvent être en pharmacie, tout ça, hein, qui sont littéralement des drogues, hein. Quand tu as besoin d'un médicament pour t'aider à dormir, quand tu as besoin d'un médicament pour tenir la journée, pour être plus ou moins de bonne humeur, tout ça, bon, moi je préfère fumer mon bédo, hein. Ok, Samy, merci pour le lurk. Et je comprends. Avec quelles conséquences? Est-ce que vous vous dites, si on constate qu'un de nos employés est effectivement en consommation de drogue, est-ce qu'il faut qu'il puisse être licencié? Est-ce qu'il faut qu'il puisse être accompagné? Quelles seraient les conséquences? D'abord qu'on lui propose un accompagnement. Oui, Le cas un échéant, accompagnement vers la prison la plus proche. si la situation est critique, qu'on le retire de son poste à titre de précaution, mais on peut pas laisser les choses en l'état. C'est horriblement dangereux. Écoutez, je crois pas me tromper en disant que de la même manière que pour les accidents de la route, les accidents du travail sont dorénavant en bonne part liés à la consommation de stupéfiants. Il va se faire enculer, sérieusement, quoi, hein. Sérieusement. Il va dire que s'il y a 2000 morts au travail par an en France, même plus, c'est à cause des travailleurs qui se droguent, mais va te faire enculer, sérieusement. C'est à cause de vos connards de patrons de merde là qui nous mettent dans des conditions pas possibles d'insécurité, tu vois. On nous dit, il faut bosser toujours plus vite, toujours en moins. Voilà. T'as pas le temps de prendre des précautions et du coup, tu te butes comme ça. Sérieusement. Il va nous dire que c'est à cause de drogue, mais qu'il aille se faire foutre. L'insulté ne résoudra pas le problème, j'en ai rien à branler, il m'entend pas. Il m'entend pas, il va faire quoi? On va les couilles. Mais j'ai le droit de dire ce que je pense. J'ai le droit de dire qu'il allait bien se faire foutre en disant ça, quoi. C'est quand même lunaire de sortir ce genre de dinguerie sur BFM à 8h47 du matin à dire que c'est de la faute des ouvriers qui crèvent au boulot, tu vois. Sérieusement, mais il se rend compte de ce qu'il dit, le mec? Il se rend compte un peu? C'est lunaire d'entendre ça, je te jure, c'est lunaire. Ça rend fou.
Demande-toi si c'est dans son intérêt, il en a rien à foutre. Quand il y a un intérimaire qui crève sur un chantier, on le remplace le lendemain. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Il m'est arrivé un truc aujourd'hui, il faut que je vous raconte. J'ai fait un post LinkedIn sur François Gémen. Il m'a répondu parce que ça l'a piqué. Du coup, le post a pris une ampleur incroyable. J'étais avec lui. Au final, Iliane Mondib a rejoint mon réseau et j'ai pu échanger avec lui. Une journée prolifique niveau propagande de gauche. J'ai parlé avec Mister. Ah, trop cool ça. Trop cool. Trop cool. J'allais dire, n'hésite pas à faire croquer, mais pas prêt. Les accidents du travail sont liés En partie. à la prise Mais de stupéfiants. comme les accidents de la route. Pour une part plus importante Ben oui, qu'avant. ben oui. L'alcool Bien sûr. a été quand même davantage ça. marginalisé, l'alcool au travail. Ouais. Aujourd'hui, vous avez une vraie question autour de la drogue. Ouais. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Patrick Martin, d'avoir Ça doit sûrement être ça, hein, les plus de 2000 accidents, les plus de 2000 morts au travail, ça c'est sûrement ça. Ouais, c'est parce que les employés étaient complètement cramés. Ouais, bien sûr. Bien sûr. répondu à mes questions ce matin. Président du MEDEF qui se veut quand même optimiste. Président des fils de pute, ouais. Voilà. Désolé d'être vulgaire, Xantome, désolé.